Vous l'avez peut-être déjà vu sur votre télévision. Et oui, sur des primes qui cumulent plus de 2 millions de spectateurs chaque soir. Ou vous l'avez peut-être déjà vu sur votre Twitter, sur des vidéos d'elle dans des gares de Paris où elle chante avec son piano. Aujourd'hui, elle se réinvente, nouvelle DA, nouveau style. J'accueille avec moi aujourd'hui Amiss. Coucou. Ça dit quoi? On est Comment là, et tu toi? vas? La santé, tout le monde va bien. Je suis super content de d'avoir C'est accepté gentil. cette invitation. Merci de m'avoir invité. Mais c'est toi, merci d'être venu. Elle a dit. C'est sympa, bah, ça fait toujours plaisir, vraiment. Je te propose qu'on commence ce podcast ensemble. Oui. C'est parti pour le podcast. Vivons notre idylle commune. Je veux que le temps se fiche sommeil. Ne suis que les sons de ma voix. Je commence toujours mes discussions par une photo. Parce que Ouais. pour moi, une photo, ça résume 10 000 phrases, 10 000 mots, tout ce que tu veux. C'est vrai. Bon, trouver une photo de toi quand t'étais petite, c'était compliqué. Ce fut dur, mais Mais on a réussi. j'ai trouvé. Je te montre cette petite photo. Dis-moi déjà le contexte de cette photo. Bah, le contexte de cette photo, là, je suis au collège. Je suis en 3e ou en seconde. Je sais pas. Mais en fait, le piano, il marche pas. Et du coup, je suis triste. J'aimerais bien qu'on parle de ton enfance. T'étais quel genre de meuf quand t'étais petite? Est-ce que t'étais une meuf genre timide, chill, réservée? Ou plutôt genre extravertie? Tu faisais des spectacles, comment dire, des pestacles? Du pestacle de fin d'année. Oui, voilà. Ou dans la cour. En fait, j'étais la fille bavarde qui a des bonnes notes et qui est déléguée. De la CP jusqu'à la 3e. Je parlais un petit peu. J'avais mes petites copines intello. Et les gens un petit peu plus populaires, un peu plus bavardage, un peu... Ok, genre, t'es entre les deux. Ouais, T'arrivais à jongler entre le chaud et le froid. ouais. En fait, par rapport aux notes, Hmm. c'était un petit peu les gens qui avaient des bonnes notes. Mais par rapport au côté un peu extraverti, dans la cour, chanter, danser... T'es un peu comme moi, quoi. Ok. Et t'avais un groupe de potes ou pas? Ou t'étais J'étais solitaire, grave- un loup solitaire? J'étais grave caméléon, j'allais avec tout le monde. Ok. Après, j'avais quand même mon groupe, mais genre, je m'entendais avec tout le monde. Je Ouais, pouvais c'est vrai. passer de quelqu'un qui aimait le rock à quelqu'un qui aimait la pop. Je te promets que c'est vrai. Parce que Tu changeais de personnalité tous les mardis? non, je changeais pas, c'est juste que je pense que t'es pareil. Tu me dis d'ailleurs si c'est pour toi la même chose. Je suis quelqu'un qui m'intéresse à plusieurs sujets. Je peux très bien m'intéresser au rock, comme je dis, comme à la pop, comme au rap. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Qui fait T'étais qu'en fait, quelqu'un de curieux, peut-être. voilà. Ouais. Et je pense que toi, c'est pareil, parce que ce que je remarque dans ta personnalité, là, de ce que je vois. Chez chaque personne, on trouve une similitude. Ouais, c'est ça. Qui fait qu'en fait, c'est pas vraiment le fait de pas avoir de type d'amis ou quelque chose, c'est juste qu'on trouve une similitude. Ouais, exact. Bah, par rapport aux gens un peu plus extravertis, bah, c'était plus des gens de mon quartier Voilà, je ou vois. des origines en commun. Les gens un peu plus bonnes notes, bah, on avait le côté, on aimait bien quand même l'école, mais on n'avait pas forcément les mêmes origines, on n'est pas forcément du même milieu social. Donc, comme tu as dit, j'avais des similitudes un peu avec tout le monde, quoi. Tu viens de Cergy, Oui. dans le Val d'Oise. Vers où? Vers les Trois Fontaines, vers la gare. T'es trop précis, j'aime trop. Vers les Trois Fontaines. Je connais bien. T'es né en 2001. Ouais. C'est-à-dire que là, t'as 24 ans. Ouais, j'ai eu 24 ans le mois dernier, ouais. La même année qu'une célèbre émission de télé. T'es né Ouais. la même année. Est-ce que tes parents sont dans la musique? Parce que Dans le monde de la musique? ouais, voilà, parce que généralement, j'ai deux types de chanteurs qui viennent. Soit leurs darons sont graves dans le monde de la musique, soit pas du tout. Mon papa, il faisait de la guitare avant, donc quand j'avais 5-6 ans, mais il a évolué dans le monde du droit juridique, droit du travail, très scolaire, très... Ah, ok, Très il rigole pas avec politique. l'école. Ça se voit, les notes, lui, à la Ouais. maison, ça comptait beaucoup. Franchement, ouais, ça a toujours compté pour la famille. Surtout les et darons tout. même. Ouais, t'inquiète. Les darons, quand on est racisé, ça compte beaucoup. Ouais, Et- je pense que c'est une des fiertés dans Oui. la famille, c'est les études. Après, bah forcément, quand t'as une famille nombreuse, il y en a qui vont faire plus que d'autres. Mais tu sais que les parents, ils veulent quand même C'est que- normal, parce qu'on est africain, Mm. fait que forcément, bah, on est avec le fait que les études, c'est important, et les passe-temps passent après les études. Je pense que tu es d'accord avec moi, tu me dis, hein. Ouais, je suis totalement d'accord. Ils vont plus accorder de valeur à ce qui va ramener une bonne situation plus tard. Mais c'est normal, ils veulent Et notre c'est bien. normal, et c'est ok, et tant mieux. C'est plutôt que ne pas valoriser l'école, tu vois. Mais du coup, ouais, il faisait de la guitare, mais il était très école. Ma mère n'a jamais fait de musique. Elle était fan de Céline Dion, mais ça s'arrêtait là. Et Elle savait chanter? elle savait danser. Non, Dans un en de tes mode clips? ambiance, tu sais. Mais pour Dans la un de tes famille, clips, pourquoi tu l'as pas pris? On a toujours écouté de la musique, un petit peu quand même, mais elles n'étaient pas chanteurs, Ok. pas plus que ça. À quel âge t'as commencé à chanter? Est-ce que ça a commencé tôt? Très tôt, en fait, la passion, c'est 5-6 ans. En plus, à l'école, on chantait, il y avait des pestacles de fin d'année. C'est ça, je me disais. C'est la base. Mais après, on avait dans la cour de récré un petit groupe de chanteuses, 7-8 ans, 9, 10, 11, 12 ans. Au début, on était 6, puis 3, puis 2,
Et au final, il n'y a que moi qui chante, finalement. Ok, ça veut dire que les spectacles, ça a commencé depuis la jeunesse. Ouais, depuis la jeunesse. On a toujours aimé chanter. Tu sais que ça me choque pas. Parce que quand j'ai entendu ta voix, j'ai dit non. Elle a pas commencé Ça fait hier. Mais je sais que les personnes qui ont une voix comme la tienne, c'est pas des gens qui ont commencé à 14 ans. Ok, tu je vois. vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? Ouais, il y a un, Tu il y a m'as un compris. background. Il y a un background. Et est-ce que, prochaine question, je rebondis. Oui. Est-ce que tu as été en conservatoire? Jamais de la vie. Non. Ouais, Jamais de cours de chant? Non. Jamais de Les conservatoire? cours de chant, vraiment, où je me suis dit, si ce sont des cours de chant, bah, on va peut-être en parler plus tard, mais... En tout cas, il n'y a pas eu pour l'instant de cours de chant. Jusqu'ici, parce que moi, là, je me concentre sur Amis quand elle avait de 8 à 12 ans. Il y avait rien. Non, jamais. Mais je regardais beaucoup les comédies musicales, etc. Mais j'étais à des kilomètres d'avoir de la technique. Mais est-ce que tu avais ou une de la maîtrise de théorie. voix, etc. ou il n'y avait rien? Genre, c'était vraiment, tu chantais, voilà. Ou est-ce que tu trouvais que quand même ça donnait quelque chose? En fait, je chantais par plaisir. Mais après, dans les fêtes de quartier, les fêtes de voisins, je voyais que les adultes, ils me disaient, mais viens, monte un peu sur scène, fais voir quand tu chantes du Bob Marley. Et je sais que des fois, il y avait des grands du quartier ou des tantes du quartier qui me disaient, bon, maintenant, tu vas chanter du Adèle. Et du coup, j'étais à 10, 11 ans. Adèle, Ouais, direct, ça m'avait dit, vas-y, ils fais... t'ont dit Adèle. C'est pas le répertoire le plus simple au monde. Ouais, j'ai commencé dans le dur. Mais au final... Vu qu'ici, c'est la labeur. Non, mais j'étais déjà en mode, je vais chanter des Vu trucs qu'on est de au fou. chantier. Ouais, j'étais vraiment dans l'épreuve au départ. Que quand t'étais petite, t'étais fan d'une chanteuse ou d'un chanteur. Par exemple, moi, je le dis sur chaque podcast et Ouais. je tiens à le redire. Quand j'étais petite, j'étais fan de Tal. Ouais. Ouais, Est-ce je que comprends. toi, t'avais ta Tal? Ma Tal, c'était Beyoncé. C'est pas une Tal, ça, par contre. C'est les Tal. C'est vraiment, ouais. Ouais. C'est pas Tal, C'est hein. haut niveau. C'est haut niveau. Ouais, j'aimais bien, sinon, Léona Lewis. Ok. J'aimais bien Christina en France Aguilera. Et en France, j'écoutais un peu tout. C'est quand la première fois que t'as été en studio? Bah, je crois que j'ai 11 ou 12 ans et mon père, il me ramène Ah ouais. beaucoup. Toi, vrai. Les gens, ils allaient au judo, ils allaient à la danse, ils allaient à la gymnastique. Toi, tu vas en studio. J'avais trop de problèmes d'adulte. La meuf avec son gros sac à dos qui va au studio, je peux mourir. Mais oui, quand tu me demandes comme ça, ouais, je crois que c'est mon père qui me ramène pour... Ouais, en Et fait, il c'était est des vraiment CD, impliqué. hein. Il n'y avait pas tout ce qui était AirDrop ou je sais pas quoi, MP3, MP4. Non, il a mis mon Il y a couleur même sur pas un encore de CD. clé USB? Si, je pense qu'il y avait. Mais en tout cas, je sais que j'ai un CD chez moi où je chante Diamonds de Rihanna. Et je suis au collège. Quand t'étais à la fac, Ouais. en formation littéraire, parce que t'as fait une formation littéraire. Ouais, j'ai fait 4 facs. Ouais. Ah ouais. J'ai fait lettres modernes 1 an. J'ai fait philosophie à la Sorbonne 1 an. J'ai fait 2 ans de sociologie à Nanterre, une césure. Encore 1 an de sociologie à Nanterre. Là, je suis en master, toujours dans la sociologie. Et j'avais commencé aussi le droit à République. Ok, mais madame, pendant tout ça, un jour, elle s'ennuie, elle achète un piano, un synthé. Et puis elle se dit, comme ça, tu te lèves et tu te dis, et pourquoi je vais pas chanter? Je vais dans les gares de France, gare de Lyon, toutes les gares. Et puis je vais affronter le public et Ouais. je vais chanter. Tu vas en mode sans rien, aucune appréhension. Tu te dis pas que ça peut Non, marcher jamais. ou pas. Forcément, tu vas un peu comme ça au culot. Mais ce culot-là, on peut dire ton début de carrière a Ouais, c'est commencé clair. parce qu'un jour tu chantes. Tu chantais souvent du Aya Nakamura, c'est ça que tu Ouais, chantais le plus. Chanter, ouais, Aya, Booba, Taiju. Ouais, Vraiment le... Taiki, de toute façon, c'est un des chanteurs préférés qui fait que. Ouais, Taiki aussi, je l'ai beaucoup qui fait que repris. Et il y a un mec, un passant qui passe un jour comme ça, tu sais, comme qui filme. Bon, toi, tu continues, tu fais ton petit truc et tout. Et puis, tu te lèves, tu vois sur Twitter une vidéo de toi qui circule. Ouais. Comment tu réagis? C'était à Châtelet sur le piano blanc. C'est exactement ça qui s'est passé. Je suis allée, j'étais en mode, si jamais je vais dans les gares, au moins c'est des gens qui s'attendent pas à m'écouter. Vu que je faisais beaucoup de scènes, il y avait beaucoup de bienveillance, je me suis dit, je vais me heurter à la vraie vie. Et s'ils aiment vraiment, même s'ils sont là pour prendre leur train, est-ce qu'ils vont s'arrêter? Donc c'était une manière aussi de me challenger. Je crois que j'avais 16 ans. T'avais 16 ans? Ouais, j'avais 16-17 ans. Parce qu'en fait, j'allais à Châtelet pour aller à la Sorbonne, ma première fac. Après, je suis née en fin d'année, donc mon bac, je l'ai eu à 17. Attends, tu fais ça à 7h du matin avant d'aller à l'école? Ah En mode échauffement avant le cours de maths. Non, jamais. Je venais de finir les cours. Ou Ah, alors le c'était... soir. Ouais, je me rappelle. Moi, le soir, je suis KO, hein, Ouais, je non, dors. mais vas-y, j'avais trop de... je me donnais trop de trucs. Tu pourrais faire ça aujourd'hui? Aller après l'école? Jamais. Non, j'ai 50 ans là, c'est fini. C'est fini. Mais oui, en gros, c'est ma soeur qui monte la vidéo. Et je suis hyper étonnée. Je suis en mode, non, c'est pas moi, c'est pas possible. Et après, je me refais le film dans ma tête et je me dis, mais si, la veille, il y a vraiment... Je vois que c'est moi qui chante, mais je suis un peu je suis choquée que ça fasse 100 000 vues et que le garçon, je sais pas qui c'est, j'ai jamais vu de ma vie. Je l'entends quand il me dit, est-ce que je peux te filmer? Mais je serais incapable de donner son prénom, donc... En fait, il a lancé ta carrière, ce mec. Indirectement. Ouais, en fait, il a Il a contribué à lancer ta carrière. De fou. Sans lui, peut-être aujourd'hui, tu serais même pas là. Exactement. Ouais. Est-ce que ça t'a donné envie de continuer? Quand j'ai vu ça, je suis allée remercier du coup le garçon sur Twitter. J'ai commenté la vidéo en disant, je suis la fille sur la vidéo.
Je viens de me faire un compte. En fait, le soir même, je me fais un compte et j'en s'abonne. Et en fait, le garçon, son compte a été supprimé. Je pense qu'il avait posté, quelqu'un a dû signaler un autre contenu. Et donc, comme la vidéo disparaît, bah moi, en fait, Parce que la je vidéo, je l'ai pas refais. retrouvée d'ailleurs en parlant de Oui, ça. la vidéo a été supprimée. Elle a été Mais supprimée je complètement. t'enverrai. Je veux bien que tu m'envoies, comme ça on la regarde, ça te va? Ouais, carrément. Je t'enverrai la vidéo, la vraie vidéo originelle. Mais non. T'es comme ça? Oui, sinon je tombe. Vous pouvez vous taire un peu s'il vous plaît? Merci. Bébé viens de tête-moi, je veux la vie de rêve. Et en fait, quand elle est supprimée, moi, je me dis, je vais la refaire. Donc, je vais à la gare de Bercy, je demande à un pote de me filmer et je fais la même reprise. Et c'est celle-là qu'Aya va repartager après. Ok, parce que Aya, bien sûr, a repartagé après la vidéo. Ouais, le deuxième cover, parce que... mais moi, je me dis pas ça. Je me dis, putain, la deuxième vidéo, bon, les gens, ils ont déjà vu une fois. Mais en fait, elle refonctionne, elle refait les mêmes chiffres. Et Aya, elle dit un truc juste style force ou un truc comme ça. Et du coup, ça rebooste encore la vidéo. Et là, du coup, je lance un concept piano en gare et je fais mes petits covers. Montparnasse, Châtelet. J'ai fait toute la ligne 14. Gare de Lyon, Châtelet, Bercy. Ah oui, voilà. tu dis là, c'est bon, il faut que je donne tout. Tu surfes sur la vague, en fait, tout simplement. Ouais, exactement. C'est ce que j'ai fait. Je te propose qu'on regarde la vidéo, ça te va? Yep. On regarde tout de suite la vidéo. Ah oui, la donne, bébé, en gosse. J'ai fini pour tellement, je veux la vie de rêve. Ah oui, la donne, bébé, en gosse. J'ai fini pour tellement, je veux la vie de rêve. Il y a une émission qui est née en 2001, la même année que toi, qui s'appelle la Star Academy, et que tu regardais quand tu étais petite. Tu n'as loupé aucun épisode. Bon, bien sûr, pas en 2001, parce que tu venais de naître, tu avais des choses à faire. Ouais, c'est clair. Comment tu as eu l'idée et comment tu es arrivé à faire le casting de la Star Academy? Bah, j'ai vu par un ami que les castings étaient lancés. Et du coup, j'ai rempli un questionnaire sur Internet. Je pense qu'on était plus de 20 000 à l'avoir rempli. Et après, j'ai envoyé un petit mail. Bonjour, je m'appelle Amiss, j'aime la chanson. Vraiment la présentation lambda, sans me douter qu'on allait me rappeler et que j'allais faire 5 mois de casting. Mais tu te rends compte que pour faire la Star Academy, il y a combien de gens qui candidatent? Et il y en a sur, on va dire 100%, il y a que 2% qui est pris. Hein. Ouais, bah 20 000 officiels, mais 13 prix. J'aurais jamais cru. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais. Et tu réagis comment quand tu as été prise? Bah, il faut savoir qu'au moment où on m'annonce, je suis recruteuse de donateurs. Tu sais, le métier où les gens font chier à la gare, là. Ah, tu faisais ça? Bonjour, est-ce que vous avez 2 minutes pour une super association? J'ai fait ça très longtemps, 18-19 ans. Mais après, moi, j'étais que dans l'épreuve à chaque fois. Toujours des Toi, challenges. t'étais inscrit dans toutes les boîtes d'intérim de France. Je me battais pour la vie. Et en fait, je sais qu'on n'est plus que 50 ou 30 dans l'aventure. Et je suis déjà hyper contente d'en être arrivée là, tu vois. Mais je sais aussi qu'on va m'appeler dans 5 minutes pour me dire si je suis prise ou pas. Donc, je vais dans la gare, je pose mon téléphone. C'est là où on charge les cartes Navigo. Parce que je sais que c'est un visio. En fait, arrivé à un moment, on n'est plus beaucoup. Donc, ils nous appellent dans tous les cas en vidéo en mode pour te considérer. Même si t'es pas pris, on t'appelle quand même, tu vois. Donc, je pose la cam. Et là, ils me disent, bon, bah, Miss, on a beaucoup discuté. Je sais pas qu'ils t'ont fait la blague de t'es pas prise. Oh là là, c'est tellement une blague Ils qu'il m'ont faut à fait tout la le monde. blague. Ouais, ils m'ont fait la blague. Et du coup, ils m'ont dit, bah, les places sont chères. Tu sais que tout le monde ne peut pas accéder à ça. Et bah, du coup, prépare tes valises parce que tu vas dans le château. Et je suis en mode, ouais! Et je crie dans la gare, les gens ne comprennent pas, j'ai mon blouson orange. Je suis en Carrément, mode, t'allais dire je pars. j'allais quitter la ville, là, carrément. Mais du coup, je me reprends. Il y a un mec qui me regarde en mode, mais c'est qui cette folle? Et moi, je m'en fous, je suis en mode, ouais! Et après, je suis retournée travailler, genre j'ai fini la journée. Comme plus, j'imagine, tu peux pas dire. C'est Non, comme... t'avais vraiment pas le droit. Mais du coup, je prends 5 minutes pour moi et je retourne au taf. Et c'était le dernier jour. Après, Carrément, je peux jamais t'as dû retourner. tellement kiffer ton travail ce jour-là. Oui, mais j'ai T'avais le signé de sourire. fou. Mais j'ai signé que des gens après. Volontairement, dans notre discussion, on va pas parler beaucoup de la Star Academy. Ok. C'était une volonté de ma part parce que bah, t'as fait d'autres choses. Mais j'ai quand même te poser 4 questions. Une première des 4. Quand t'es rentré dans le château, c'était quoi ton ressenti? En fait, j'avais l'impression d'être dans une autre réalité. Parce qu'il n'y a plus personne.
Mais tu vois que c'est le château. Tu vois Oui. que. Ce que tu dis pas, mais c'est pas filmé caméra, c'est filmé caméra de Oui, surveillance. t'as des. Ouais, c'est ça. Sauf quand Pendant, ils annoncent qui est nominé. Là, t'as quand même un monsieur qui vient avec Oui. une grosse caméra. Et tu vis comment le fait d'être filmé H24? Parce que c'est tellement... En vrai, au début, c'est cool, mais ça doit être quand même un peu à force. T'as Moi, des moments de j'avoue- coupure, mais ça reste quand même. Bah, moi, compliqué. franchement, je savais pas quand c'était coupé. Je partais du principe où c'était tout le temps Mais filmé. vous le dites ça quand c'est coupé. Moi, pendant que j'étais là, on me disait pas spécialement. Il y a une fois où on m'a dit, mais tu te sens quand même, tu sais, même si c'est Oui. 1 heure. Mais moi, je trouvais que c'était quand même chaud au début. Mais après, comme on est tous rentrés dans le jeu et en vrai, on vit tous la même chose, bah. Tu Après, restes on toi-même est- et puis c'est tout. Ouais. Mais moi, je sais que je contrôlais beaucoup. Un truc où je vais rigoler plus fort, tu sais. Pourquoi au contraire, ça peut grave montrer qui t'es? Oui, tu te dis ça. Mais quand t'arrives, Hmm. t'as ton micro, t'es en mode, là, il y a plein de gens qui me voient. Je vais faire attention. Mais t'as raison, tu sais, ça peut être aussi une autre façon de Après, voir je les pense au choses. bout de 3 jours, ça a passé. Après, ça passait, on se coursait dans les couloirs. Oui, tu t'es oublié. on- Est-ce qu'à un moment, t'oubliais les caméras ou t'oubliais pas? Parce que moi, je me dis, à un moment, tu dois oublier. T'oublies dans les cours, parce que du coup, t'as ce côté où tu t'entraînes, tu vois, dans les rushs de l'emploi Mhm. du temps, tu vas jusqu'au bout et tu calcules pas les caméras. Mais le soir, quand tu vois le truc rouge faire Zzz, ouais, j'imagine. ouais, t'oublies pas. Quel a été ton cours où vraiment t'as kiffé plus que les autres? Je crois que c'était les cours de. Alors, est-ce que Marlène Schaff. Non, à l'époque, elle faisait pas de cours. Parce que je l'aimais beaucoup comme prof, mais en fait, elle entraînait. Mais Hmm. j'aimais bien parce qu'elle donnait du sens à nos chansons. Elle disait, bah, t'y crois ou t'y crois pas? Et du coup, elle te faisait traduire les chansons, elle te racontait l'histoire de la chanson. D'ailleurs, les jours du casting, Elle était là? Ouais, c'était une des profs des jurys. Et en fait, on a répété avec elle avant de. En fait, on s'échauffait tous les candidats qui s'échauffaient. Et quand je monte sur scène pendant les castings, elle me dit non, non, tu peux faire une tonalité plus haut. Et elle vient sur scène pendant les castings jouer le piano sur Love on the Brain de Rihanna. Et elle m'accompagne en mode. Tu vois que Tu peux monter viser- encore voilà. plus haut. Ah ouais, bah ça, tu vois, Et je trop savais pas. impressionnée quand même. En gros, c'était aussi un coup de cœur, je pense, de personnalité. Il y avait au-delà que du cours. Raconte-nous une anecdote de la Star Academy, celle que tu veux. C'est une anecdote où t'es en fou rire, ou une où il y a eu un bug. Bah, il y a 2 anecdotes. Du coup, tu vas me dire ce que tu préfères. Ce que j'ai dit du coup au jury qui a fait que bah, j'étais soit éliminée, soit prise, mais du coup, je pense que ça a joué. Ou ce que Nikos m'a dit dans les coulisses. Nikos! Allez, Nikos! Moi, je sans hésiter. Non, en fait, j'ai été nominée et moi, je savais que j'allais peut-être partir. Et en fait, Nikos, il me prend à part et il me dit t'as quel âge? Je lui dis bah, j'ai 20 ans. Il me dit oh là là, parce qu'à l'époque, j'avais 20 ans. Il me dit oh là là, c'est vraiment l'âge de la Starac. Et tu veux faire quoi plus tard? Je dis bah, j'aimerais bien faire de la musique et tout. Et en fait, il m'adresse un message de vraiment que tu partes ou pas, sache que ça s'arrête pas là. Quand moi j'ai commencé, t'étais pas née. Et là, tu vois, t'es ici. Donc, il n'y a pas de. Tu sais, tu peux tenir le plus longtemps pour. Enfin, en fait, il me fait un message d'encouragement, comme un papa, tu vois. C'est pour dire que vraiment, Nikos, il est pareil à la télé qu'en vrai. Et ça m'a vraiment boosté. Et après, quand c'était mon anniversaire et que j'ai eu 21 ans, il m'a fait un message à la télé en disant joyeux anniversaire à Miss. En plus, elle vient voir ses camarades. Et j'ai vraiment retenu cette personnalité très bienveillante et très. Je vous prends vraiment comme des jeunes enfants qui veulent poursuivre leur passion. Bon, suite à tout ça, Ouais. tu commences à te produire dans des concerts. Mm. T'avais déjà commencé, mais là, bon, tu commences vraiment parce que les gens te reconnaissent. Oui. Même si tu avais déjà l'habitude de chanter, Mm. dans les gares, c'est une autre étape pour toi. Tu te trouves face à un vrai public qui te connaît. Comment tu gères tes premiers concerts? Je crois que la plus grosse scène où c'était assez impressionnant, c'était la chanson de l'année avec Nikos Aliagas. Et c'était aux arènes de Nîmes. Et bah, ça fait plaisir parce que tu sens que les personnes te connaissent. Donc, il y a un peu ce côté proximité. Et en même temps, bah, tu as envie de te challenger encore plus parce que tu dis, bon, là, ils savent ce que je fais, donc je peux pas faire moins bien. Et du coup, tu essayes de mettre la barre un peu plus haut. Mais c'est impressionnant quand même. J'imagine. Et est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce que tu t'entraînes avant? Bah, la préparation, je vais au studio de répète avec des musiciens ou moi au piano. Et, Tu je fais des m'entraîne. balances. le Ouais, jour les J. balances, c'est pour tester les micros, voir si Les tu ears t'entends aussi. bien. Quand tu as des ears aussi, tu peux voir si tu t'entends bien. Et les répètes, c'est vraiment genre réviser, quoi. Tu sais que je suis toujours rêvé d'avoir des ears, je sais pas pourquoi. Genre, Ça fait stylé, moi je aussi. trouve Mais que ça fait tellement. En fait, ça fait trop ça star. fait très star, je suis d'accord. Et c'est Attends, génial. mais d'ailleurs, question avant. Comment tu fais dans la Star Academy que tu voulais faire pipi? T'es allé aux toilettes? Et le micro est resté. Ah non. Non, tu l'enlèves. Tout est fin, toute la tour TF1 entend. Non, mais c'est vrai, quand t'oublies. Hein. Mais normalement, t'enlèves ta ceinture. Ok. Parce que j'ai l'habitude. Hein. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment entendu beaucoup de gens. Mais du coup, t'enlèves la ceinture, tu poses. Mais quand tu sors, faut le remettre. Si tu ne le remets pas, on va te dire Rafik,
tu es prié de remettre ton micro. Oui, j'imagine. Ouais. Parlons maintenant de ton dernier titre qui est sorti le 21 novembre, Idylle. C'est un titre qui mêle amour, attachement, où tu dis à un homme de rester. Comment tu as eu l'idée d'écrire cette musique? Bah, je pense que j'étais dans un moment où je voulais poursuivre certaines choses et je savais pas si je devais continuer ou pas. Et en fait, je cite pas de prénom, je cite pas de personne pour que chacun s'identifie à sa propre quête. Mhm. Tu as dit que c'était un homme, ça peut être une femme, un rêve, un métier, un projet. Et en fait, c'est vraiment ce truc, vivons notre idylle quand même. C'est allons jusqu'au bout. Mais en fait, dans les paroles que j'ai choisies, c'était vraiment, par exemple, me coudre à tes cils pour te voir dans le miroir. On voit Ah, je crois que tu parlais d'un homme. En fait, pas du tout. bah, c'est un peu aussi ça. En soi, dans la chanson, je vais avoir une émotion et après, je vais l'écrire en histoire. Donc, ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être aussi une histoire de réussir à... Enfin, tu veux atteindre quelque chose, mais du coup, ça te détruit. Et quand tu es parti en studio, parce que tu l'as dû l'enregistrer en studio, tu l'as Exact. fait en une prise, en plusieurs fois? Je ne l'ai pas fait en une fois parce qu'il y avait ce moment où, pour le refrain, il faut vraiment être bien échauffé et être suffisamment ouverte. Tu sais, même si tu as la technique, des fois, il faut que tu donnes beaucoup d'émotions. Donc, et après, il y avait les chœurs aussi. Donc, je crois que je suis venue peut-être 3 fois et le son était finalisé. T'as des rituels quand tu vas en studio? Lire les paroles avant de venir, boire beaucoup d'eau. Mais après, c'est plus la connexion avec l'ingé son. Faut qu'il Oui, arrive à... forcément. tu sais, Enfin, il arrive. Il y a Parce aussi que moi. les aigris, là, Ouais, faut se mettre à l'aise. Mais après, quand tu refais une prise, t'arrives pas, il est en mode... il souffle. Non, ça va, franchement. Bah, mon compositeur, il a vraiment été hyper patient. Et puis, mon compositeur, c'était aussi l'ingé son. Donc, celui qui a fait la chanson, il m'a aussi enregistré. Ce qui fait que tout le processus, on était quand même 2. C'est une question que je pose à chaque personne qui vient ici parce que je pense qu'on est d'accord. Quand tu commences dans la musique, particulièrement quand tu commences dans tous les domaines, tu as des personnes de référence et tu peux être une personne de référence, tu peux être une personne, peut-être quelqu'un qui te regarde et je suis sûr, qui se dit j'aimerais bien être comme elle. C'est quoi le conseil que tu donnerais à une jeune fille ou un jeune homme et qui veut se lancer et qui va avoir le même parcours que toi, qui se dit putain, j'aimerais bien avoir le même parcours qu'elle ou j'aimerais bien juste faire la moitié? Le conseil, c'est donne-toi le droit. Autant de faire des erreurs que de rencontrer des personnes. Tu peux pas savoir tout en avance. Il y a pas de parcours correct. Il n'y a pas de bonne réponse à la vie, tu vois. Fais vraiment comme tu le penses. Essaye de décerner les gens qui sont mal intentionnés, mais c'est facile à dire. Donc, donne-toi le droit de te tromper. Donne-toi le droit de demander de l'aide et de t'entourer, quoi. Pourquoi ce conseil? Parce que des fois, on a peur. La peur, en fait, ça empêche de tout faire. Ça empêche de créer, ça empêche de t'entourer, de demander de l'aide. Et dès lors que tu as envie de... Dès que tu n'as plus ça, en fait, tu fais tout. Ton son Idylle est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Ouais, sur YouTube. exactement. Je vais te laisser regarder la caméra. Mhm. Si tu devrais donner un conseil aux gens pour qu'ils aient écouté ton son, ça serait quoi? Hello. Alors, si tu as besoin d'une petite introspection, de vivre des émotions fortes, le temps de 3 minutes, Idylle est fait pour toi. Ok, super. En tout cas, moi j'ai kiffé Moi aussi. ton son. Et en tout cas, moi j'étais grave ravi de t'avoir. Merci Et beaucoup. tu c'est m'as donné partagé. tellement. Et j'ai aimé avoir cette discussion avec toi. Moi aussi. On a parlé comme ça, on se connaissait depuis 10 ans. Ouais, c'est vrai. Feeling de Et- fou, connexion de fou. Et c'est grave cool. Ouais, merci Donc, beaucoup, Rafik. Franchement, j'ai aussi passé un bête de moment. T'es curieux, t'es ouvert d'esprit, t'es à l'écoute. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, je te souhaite aussi beaucoup de réussite. Merci. Allez tous écouter ces podcasts et Merci. donner de la force, c'est important. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation, Merci Miss. beaucoup à toi Que aussi. du love. Bisous, Au revoir. bisous. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à retrouver tous les autres podcasts sur la playlist dans le petit i. En tout cas, je vous retrouve très très bientôt avec un nouvel artiste qui nous expliquera son histoire et son parcours hors du commun. À très bientôt et prenez soin de vous surtout. Tellement je t'aime, c'est moi debout qui crie à l'amour. Et je m'en fous, moi, de tout.